Il est tout à fait légitime de se préoccuper de la neutralité des institutions publiques, surtout lorsqu'elles jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l'État, comme la Cour des comptes, la magistrature ou le Conseil constitutionnel. Ces institutions doivent fonctionner de manière impartiale pour garantir le respect des lois, la transparence et la justice au sein de la République. Cependant, il est important d'aborder ce sujet avec rigueur et sans tomber dans des généralisations excessives. 1. Importance de la neutralité institutionnelle. Les institutions publiques doivent être des piliers de la neutralité et de l'impartialité dans une démocratie. La Cour des comptes, la magistrature et le Conseil constitutionnel ne doivent pas être des outils au service d'une idéologie politique, que ce soit de gauche ou de droite. Leur rôle est d'assurer le bon fonctionnement de l'État, de veiller au respect des lois et de garantir la transparence dans la gestion publique. Toute forme de politisation excessive de ces institutions pourrait compromettre leur mission et saper la confiance des citoyens dans la justice et le système démocratique. 2. Politisation des institutions. Une crainte légitime. L'accusation selon laquelle certaines institutions seraient occupées par des personnes ayant une orientation politique marquée, notamment à gauche, est un sujet de débat récurrent. Il est vrai que certaines nominations dans les hautes fonctions publiques peuvent être influencées par des considérations politiques, ce qui peut poser un problème de crédibilité si les fonctionnaires ou les magistrats sont perçus comme favorisant une idéologie au détriment de l'impartialité. Cependant, cette critique n'est pas propre à la gauche. Historiquement, la droite a également exercé une influence sur les institutions publiques, notamment à travers des nominations politiques. Ce qui est crucial, c'est que les institutions soient protégées de toute forme de captation politique, quelle que soit l'orientation idéologique de ceux qui les dirigent. 3. Mécanismes de contrôle et transparence. Pour garantir la neutralité des institutions, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux. Cela inclut des processus de nomination transparents et fondés sur le mérite. Les nominations à des postes clés dans des institutions telles que la Cour des comptes ou le Conseil constitutionnel doivent être basées sur des critères objectifs, comme les compétences, l'expérience et l'intégrité, plutôt que sur des allégeances politiques. Une séparation claire des pouvoirs. Les institutions judiciaires et de contrôle financier doivent être clairement indépendantes du pouvoir exécutif et législatif pour éviter toute interférence politique. Cela implique de limiter les nominations politiques dans les institutions chargées de contrôler l'action publique. Des mandats limités et contrôlés. Limiter la durée des mandats dans les institutions clés et garantir qu'aucun responsable ne puisse rester en poste trop longtemps permet d'éviter une politisation excessive ou la mise en place de réseaux d'influence. 4. La magistrature et l'indépendance judiciaire. La magistrature joue un rôle central dans l'état de droit. Toute politisation de la justice serait particulièrement dangereuse, car elle remettrait en cause la capacité du système judiciaire à trancher de manière impartiale et équitable. Bien que certaines critiques puissent suggérer que certains juges ou magistrats ont des biais politiques, il est important de ne pas généraliser. L'immense majorité des magistrats s'efforcent d'exercer leurs fonctions avec impartialité et professionnalisme. Toutefois, il est crucial que des mécanismes de surveillance et de responsabilité soient en place pour garantir que les décisions judiciaires soient fondées sur le droit et non sur des préférences idéologiques. 5. Le Conseil constitutionnel et le rôle des personnalités politiques. Le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la conformité des lois avec la Constitution, est parfois critiqué pour la nomination de personnalités ayant des antécédents politiques. Bien que ces personnalités puissent avoir une expertise juridique ou constitutionnelle, il est essentiel que cette institution soit perçue comme indépendante et non partisane. Une réflexion sur le processus de nomination visant à renforcer l'impartialité et la compétence des membres du Conseil constitutionnel pourrait aider à apaiser les critiques sur la politisation de cette institution. La solution: réformer pour plus de neutralité. Pour répondre à ces préoccupations, des réformes sont possibles.
Renforcer l'indépendance des institutions. Assurer que les nominations à des postes clés se fassent sur la base du mérite et non de l'appartenance politique. Introduire des comités d'éthique indépendants pour surveiller la neutralité et l'impartialité des fonctionnaires dans les institutions critiques. Promouvoir la diversité idéologique au sein des institutions afin qu'aucune orientation politique ne domine de manière disproportionnée. Cela pourrait inclure une plus grande diversité dans les parcours et les perspectives des personnes nommées à ces fonctions. Conclusion. Il est impératif que des personnes neutres et impartiales occupent les fonctions clés dans les institutions comme la Cour des comptes, la magistrature et le Conseil constitutionnel. L'idée selon laquelle une institution pourrait être dominée par une idéologie politique, que ce soit la gauche ou la droite, est une préoccupation légitime dans une démocratie. Cependant, l'essentiel est de renforcer la transparence et l'indépendance de ces institutions pour garantir qu'elles demeurent au service de l'État et des citoyens et non d'une idéologie particulière. Plutôt que de se concentrer uniquement sur une orientation politique, il faut adopter une approche plus globale pour protéger ces institutions contre toute forme de politisation.